Deuxième chapitre du roman Un loup quelque part d'Amélie Cordonnier. Le roi, la demoiselle au nœud rouge, l'Indien avec ses plumes et sa hache, le plongeur, le jockey à casquette violette et le capitaine coiffé de sa casquette, tous les canards flottent déjà dans la baignoire. Esther ajoute la tortue verte qui rentre sa tête, la sirène qui avance toute seule, les princesses, les chevaliers, les chevaux et les dinos, tous à l'eau. Sa mère planque discrètement la grenouille arroseuse toute moisie qui crache des dépôts noirs dégueux et retire la bille par sécurité. On ne sait jamais, ma biche. Alban pourrait l'avaler. Esther exige de prendre son bain avec son frère depuis que sa mère n'utilise plus le lavabo. Elle l'a glissé entre ses jambes et entoure son ventre de ce bras. Il faut voir l'application et la douceur avec laquelle elle le lave. Elle sait qu'il faut passer le savon liquide tout doucement sur le corps du bébé, puis sur son crâne, en évitant de toucher la fontanelle. Il y a de la tendresse dans chacun de ses gestes. On dirait Martine, petite maman. Manque plus que Patapouf et Minet pour l'observer. Elle a retrouvé ce livre dans le grenier de son père au moment du déménagement, mais refusait catégoriquement de le garder. Totalement arriérée, s'était-elle dit exclamée, avant de faire remarquer à Vincent que personne n'avait encore jamais écrit « Martine, petit papa ». Mais d'un coup, elle doute. Se dit qu'elle a peut-être surréagi. Se demande si certaines choses ne sont pas immuables. Elle aimerait croire que le sexe de l'enfant n'a rien à voir là-dedans. Pourtant, elle ne peut que s'interroger. C'est con. Mais est-ce qu'Esther ne serait aussi bien occupée de son frère si elle avait été un garçon? Le dîner s'éternise. Elle a mis les enfants à table à 7h15, 50 minutes qu'on y est. Esther réclame un deuxième yaourt à boire, puis une clémentine. Elle ne sera donc jamais rassasiée? Et pour un mini magnum, t'es ok? Tout ce qu'elle veut, pourvu qu'elle en finisse. Allez, les dents, l'histoire et au lit. Il n'y a plus d'un dentifrice à la fraise. Est-ce qu'elle pourra en acheter un bleu, celui au coca, la prochaine fois? Esther a sorti 2 livres de sa bibliothèque et hésite entre Sophie la vache musicienne et même les princesses pètent. Amstram, gram, piqué, piqué, collé, gram, pique, dam. L'herbivore l'emporte pour le plus grand plaisir d'Alban, qui paraît compatir au malheur de Sophie. Elle adore chanter au piano et charme toute sa famille par ses numéros. Alors quand elle découvre qu'un grand concours de musique est organisé dans le pays, la vache décide d'y participer. Aux grandes dames de ses amis à qui elle va manquer. La voilà qui fait ses adieux sur le quai de la gare et en Riverville avec sa petite valise. Hélas, aucun orchestre ne l'accepte. Les éléphants et les hippopotames trouvent qu'elle ne fait pas le poids, les girafes estiment qu'elle n'en est pas à la hauteur, même ses consoeurs de l'ensemble orchestral bovin décrètent qu'elle n'est pas de la bonne couleur. Pas assez ceci, trop cela, il y a toujours un problème. C'est comme chaque fois la même rengaine. Esther se félicite de ne pas vivre pareille situation à son cours de violon. Sa mère referme l'album et rajuste la couette. Mais ça rouspète direct. Même pas eu le temps de bien voir l'image de la dernière page. Bon, allez, c'est fini. Pas vraiment fait. Il y a encore le verre d'eau, puis le pipi, le câlin, et encore un dernier baiser. On y est. Vincent ouvre la porte de notre pile quand elle referme celle d'Alban. Mais est-ce qu'il le fait toujours exprès de rentrer au même moment? Au mauvais moment? Les enfants l'entendent évidemment. Esther l'appelle, se relève et court dans le salon. Totale excitation. Alban refuse de rester allongé, tente de se redresser et crie jusqu'à ce que Vincent vienne le voir. Sa sœur prend le relais, multiplie les simagrées. C'est une comédie en 5 actes qui ne la fait pas du tout marrer. Ça suffit maintenant, c'est l'heure des grands.
Elle reborde Esther, recouche Alban, réussit à ne pas se dé quand il se met à pleurer, mais attend qu'il se calme pour s'en aller. Elle quitte la chambre sur la pointe des pieds, s'affale en soupirant sur le canapé et décrète sans une once de culpabilité que c'est le meilleur moment de la journée. Vincent s'excuse, vraiment désolé, sort 2 verres à pied et débouche une bonne bouteille de rouge pour se faire pardonner. Alors, la visite chez le pédiatre, comment ça s'est passé? Saskia a dit que tout était parfait. Mais il y a cette tache qu'elle a remarquée dans le cou d'Alban au moment de le rhabiller. Rien à voir avec un grain de beauté. Elle l'a longuement regardé ce soir quand elle a mis le petit en pyjama. Le pédiatre a dit que ce n'était rien, mais elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter. C'est bizarre quand même, tu ne trouves pas? Vincent tente de la rassurer. Ils ont toujours fait confiance à Saskia, et il n'en est pas à son premier bébé, alors inutile de flipper. Cela ne suffit pas à la calmer. Elle préfère vérifier, par acquis de conscience, sait-on jamais. Est-ce qu'il est vraiment sûr qu'il n'y a pas de métis dans sa famille? Voyons, tout ça est ridicule. Un sillon barre son front. Impossible de la dérider. Alors Vincent change de tactique, blague gentiment, propose de réveiller Alban pour qu'elle lui montre la tâche maintenant, s'il n'y a que ça pour la soulager. Non mais ça va pas, la tête, crache-t-elle en avalant son verre de vin d'un trait. Voilà, la pilule est passée.